Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est une exhortation pour le temps de Dieu. C'est vrai qu'il y a un temps pour l'agir de Dieu. Alors demandez-lui, parce que lui, il est toujours prêt. C'est nous qui ne le sommes pas toujours. C'est nous qui tâtonnons ou attendons de l'aide extérieure. Mais toute l'aide, toute la puissance, tout le savoir est là en vous. Il vous suffit parfois de le déclencher en prière. Il vous suffit parfois d'oser simplement le vivre. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'aide ne viendra pas du dehors, frères et sœurs, pour que vous viviez votre vie. Si le Seigneur vous a dit qui vous êtes en lui et ce que vous devez être, ne vous contentez pas d'attendre paisiblement ou passablement. Mettez-vous en action, agissez. Demandez-lui par quoi vous devez commencer, avec qui vous devez commencer, où vous devez aller. Vous avez certainement toutes les données et toutes les réponses sont en lui, en vous. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, frères et sœurs. Si vous êtes et si vous restez tiède, vous raterez votre vie. Dieu vous a certainement montré toutes les voies possibles. De quoi doutez-vous alors? De Dieu ou de votre identité en lui, de votre personnalité? Vivez la vie merveilleuse que Dieu a prévue pour vous. Ne la laissez pas échapper. La décision viendra de vous, mais le succès est assuré par Dieu. Quand vous savez qui vous êtes en lui, il vous a parlé en rêve, en signe, par des gens. C'est à vous maintenant d'oser si vous êtes prêts. Jésus a osé. Saint Jean-Baptiste a osé. Tous ont osé en leur temps. Pensez-vous que c'était facile? Non. Mais la victoire est au bout. Même s'ils ont essuyé des sarcasmes de la part des autres, les autres en question, ils sont restés inconnus pour toujours. Tandis que ceux qui ont osé sont toujours en actualité et beaucoup pour l'éternité. Parce que quand on travaille pour Dieu, c'est pour l'éternité. Dieu en vous ne passera jamais inaperçu, sauf si vous le négligez. Alors témoignez de lui. Montrez son savoir, sa science, son intelligence, son savoir-faire par rapport à l'homme, par rapport à l'esprit du mal, par rapport à la bêtise humaine. Si vous êtes une réponse, agissez, soyez courageux et faites confiance à l'esprit en vous qui veut et qui doit absolument s'exprimer en vous à travers vous. Par amour pour vous et pour ceux qui attendent cette grâce de Dieu. Dieu veut vous ennoblir. Pourquoi refusez-vous? Organisez-vous. Dieu est organisé. S'il est dans la nature, il l'est également en vous. Démarrez votre vie en témoignant de Jésus qui vit au-dedans de vous. Êtes-vous sûr de qui vous êtes? Alors agissez. Mettez le Seigneur au pied du mur. Vérifiez l'authenticité de votre vocation, de votre mission, de votre appel. Mais rappelez-vous qu'il s'agit de témoigner de la personnalité que vous avez reçue de lui. Et elle est en vous et vous la construisez ensemble. Si vous avez toutes les données, n'attendez pas que Dieu vous apporte la victoire sur un plateau. La victoire vient de votre expression ou de votre extraction de sa vie en vous. C'est vous qui exprimez Dieu. C'est vous qui le faites sortir de vous. Invoquez en vous l'esprit de force et de maîtrise de soi. Il est en vous. C'est ce que vos aînés dans la foi ont fait. Voyez Jacob. Attrapez le Seigneur comme Jacob l'a fait. Pour tout le monde, il y a toujours les tribulations du départ. Voyez les apôtres. Personne n'y échappe. Ayez la foi. Ayez foi en ce qui vous a été dit, en ce que vous sentez en vous, en l'être glorieux en vous. Nous parlons de Dieu. Admirez dehors ce qu'il est capable de faire et soyez rassurés sur sa capacité à le faire en vous, pour vous et ceux qui doivent en bénéficier. Ayez confiance en sa puissance. Dieu est puissant, bien-aimés. Dieu est puissant. Proclamez votre identité, votre personnalité et assumez-la. Qui d'autre que vous doit l'assumer pour vous? Personne. C'est chacun qui porte sa croix. Mais la croix n'est supplice que pour un temps, le temps de sa mise en place, le temps du démarrage, le temps de l'affirmation de soi. Mais après ça, la croix est un plus, c'est-à-dire un avantage. Craignez Dieu, bien-aimé. Craignez d'être inutile. Puisque Dieu vous a donné quelque chose à faire, ne croyez pas que vous allez vous rattraper ailleurs. Même Samson a fini par accomplir la volonté de Dieu, malheureusement en mauvais état. On n'échappe pas au Seigneur.
Et je prie pour que vous soyez remplis de la force de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Montrez-nous qui vous êtes en Christ. Amen. Alléluia. Shalom à tous et à chacun.